Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais répondre à la question « Est-ce possible de sortir de la friend zone? » C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Moi, c'est William et je te souhaite la bienvenue au podcast Authentique. Le but de ce podcast, c'est de t'aider à mieux comprendre le monde des rencontres pour te permettre d'avoir la vie amoureuse et sociale que tu mérites. Bonne écoute et n'oublie pas de t'abonner. L'épisode d'aujourd'hui, c'est pour toi si tu as déjà senti que tu étais dans la friend zone avec une femme ou si en ce moment tu te sens dans la friend zone avec une femme et que tu te demandais si c'était possible de changer ça. Si c'était possible de peut-être qu'elle te voit différemment, qu'elle te voit même peut-être plus qu'un ami. Donc, c'est de ça que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Je vais te montrer un peu les pistes puis vraiment la faisabilité de sortir de la friend zone. Selon moi, c'est possible, mais il y a certaines choses à prendre en compte et c'est de ça que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, avant que je me lance dans le contenu que je veux te partager aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer que dans mon programme privé, j'ai énormément d'aide vis-à-vis de ce thème-là de la friend zone et je lance justement une cohorte spéciale relative à le thème de la friend zone. Donc, si tu aimerais ça te faire accompagner spécifiquement pour t'aider au niveau de tes rencontres, mais au-delà de ça aussi sur l'aspect de la friend zone, viens me voir, on pourra en parler. Il y a une publication dans mon groupe aussi, tu peux aller répondre à cette publication-là pour montrer ton intérêt vis-à-vis de cette aide-là spéciale que je vais lancer. Je vais lancer une cohorte spéciale vis-à-vis le thème de la friend zone. Voilà, donc ça c'est dit. Maintenant, on va se lancer dans le sujet principal de est-ce possible de sortir de la friend zone? La réponse c'est oui, mais en même temps, il y a vraiment des choses à prendre en compte. Donc maintenant, avant que je te lance tout de suite justement dans ces choses-là à prendre en compte, je pense que ce serait important de prendre un petit recul, te donner un peu certaines définitions puis certaines mises en garde vis-à-vis du thème de la friend zone. Moi, ma définition de la friend zone, c'est en tant qu'homme, tu t'intéresserais à une femme et vraiment d'un point de vue romantique, mais elle, de son côté, elle n'a pas cet intérêt romantique-là avec toi et elle va te dire, je préférais qu'on reste amis. Donc, en fait, elle aime bien être en ta présence, elle aime bien qui tu es, mais elle ne te voit pas comme un partenaire potentiel. Donc, elle ne te voit pas d'un point de vue romantique ou amoureux. Puis c'est à ce moment-là qu'elle va souvent te dire, on peut rester amis si tu veux. Donc, c'est ça. Souvent, en tant qu'homme, on va voir ça comme un prix de consolation. Puis ça, c'est un peu triste parce qu'on voulait plus. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la friend zone, de se faire mettre dans la friend zone, par exemple, parce que l'homme avait une idée des choses, où est-ce que ça s'en allait. Puis finalement, ça bifurque, ça ne va pas dans la bonne direction. Puis on se sent un peu pris à accepter un peu d'être resté amis parce qu'on ne veut pas perdre la belle relation qu'on est en train de bâtir avec cette femme-là, mais on ne voulait pas nécessairement être seulement un ami. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça comme un peu une zone. Mais ceci étant dit, je pense que tu es d'accord avec moi, là, si tu me suis depuis un bout, le but, c'est pas de se fâcher contre une femme qui fait ça. Elle a le droit de prendre ses propres décisions. Elle a le droit de pas sentir ce déclic-là avec toi. Puis, dans le fond, le travail que tu devras faire, c'est peut-être changer ses perceptions pour te rendre, pour qu'elle te voie comme un partenaire potentiel. Donc, c'est vraiment plus ça que je pense qu'il va falloir explorer. Là. Pas se fâcher qu'une femme te dit qu'elle préférait te voir seulement comme un ami. Parce qu'en fait, je crois que si elle te dit ça, c'est qu'elle te respecte, c'est qu'elle te voit quand même comme une bonne personne, mais pas la bonne personne pour elle, malheureusement. Donc, puis moi, je suis passé par là, donc je peux te comprendre là, que c'est triste quand ça arrive, mais qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est justement changer certaines choses, puis c'est de ça que je vais te parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc, la première chose qu'il va falloir comme que tu prennes conscience, c'est comment les dynamiques se sont installées dès le départ. Ça va faire une énorme différence pour voir si c'est possible ou non, puis aussi à quel point ça pourrait être facile ou non de sortir de cette friend zone-là avec cette femme-là. Donc, la première chose que je te dirais, ça serait que si en ce moment, cette femme-là, c'est quelqu'un qui est une amie de classe, qui est vraiment quelqu'un que tu croises tout le temps, une collègue de travail, que tu es allé dîner plein de fois avec, etc. Puis il y a toujours eu cette dynamique-là de on est des amis, puis que là, à un moment donné, toi, tu aimerais ça que ça change, que ça devienne plus romantique, puis que là, malheureusement, elle t'a dit je préférais qu'on reste amis. C'est plus difficile de changer la donne parce que peut-être qu'elle ne t'a jamais vu comme un partenaire potentiel. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'elle te trouvait intéressant comme ami et that's it, et elle n'avait jamais eu l'idée que tu étais un partenaire potentiel. Donc là, c'est comme si tu lui amènes une nouvelle idée, puis elle est comme « Ah non, non merci, ça me va pas. » Puis ça, ce travail-là, peut-être qu'il va falloir que tu fasses, c'est dans le futur, t'assurer que même si tu débutes des relations intéressantes, qui peuvent être amicales avec des femmes, que tu le fasses d'une façon où est-ce qu'il y a quand même un potentiel romantique qui flotte dans l'air. Puis ça, c'est à travers les comportements que tu fais, c'est à travers certains
façon que tu t'exprimes, que tu t'affirmes. Ce que tu sais peut-être déjà, j'en ai parlé dans d'autres épisodes, une des bonnes façons d'être perçu comme un homme plus attirant, plus intéressant aux yeux des femmes, c'est beaucoup en développant sa force de caractère, sa confiance en soi. Puis c'est ça qui va faire que ça va créer des émotions. Puis comment elle se sent ta présence, c'est ça qui va faire qu'elle va se sentir attirée et intéressée à toi. Donc, il y a comme un travail à faire sur, même si tu débutes des relations en étant seulement ami, il va falloir que tu te questionnes sur comme est-ce que j'étais comme un peu en attente, puis un ami qui faisait pas grand-chose au final, puis qui était perçu comme un ami à ses yeux parce que tu agissais comme un ami. Donc là, il ne faut pas se surprendre qu'elle préfère rester amie avec toi parce qu'elle n'avait jamais vu le potentiel romantique que tu pouvais avoir en toi. Ça, c'est la première piste. Puis ça, il faut faire attention. Beaucoup de gens plus jeunes qui viennent me voir, disons que tu as 20, 21 ans, c'est ça. C'est une collègue de travail, ils travaillent tous les deux au McDo, whatever. C'est un petit emploi d'été, puis là, ils se rencontrent, puis là, ils sont amis ensemble, mais là, dans sa tête, il se dit, ben moi, j'aimerais ça que ça développe vers quelque chose d'autre, mais là, c'est comme la dynamique. Je ne sais pas si elle te percevait dès le départ comme quelqu'un qui pourrait être un partenaire potentiel. Donc, il y a vraiment un effort à changer pour travailler sur toi, pour être mieux perçu comme un homme plus attirant, plus intéressant. Puis ça va t'aider dans toutes tes relations, là, au-delà de l'aspect de la friendzone, ça va vraiment t'aider. Puis ça, c'est la première piste. La deuxième affaire qu'il faut voir, c'est si tu avais commencé avec une espèce de, ce qu'on appellerait dans le monde des rencontres, le cadre, comme vraiment, tu avais bien mis ça, un cadre, c'est comme la façon qu'on perçoit les choses, la façon qu'on essaie d'installer les dynamiques. Si tu avais un cadre plutôt romantique initialement, donc exemple, tu rencontres une femme sur un site de rencontre, puis que là, après un rendez-vous ou deux, elle t'a dit qu'elle préfère être amie avec toi, là, c'est une autre chose, parce que ça veut dire qu'elle te voyait initialement comme un partenaire potentiel et tu as fait des choses qui ont brisé l'image qu'elle avait de toi. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut réaliser, c'est que si tu es sur un site de rencontre, théoriquement, à part si la femme te dit « je suis là seulement pour des amis », puis qu'avant la rencontre, elle dit « je te rencontre seulement pour être ami avec toi », la majorité du temps, il y avait une porte ouverte pour un aspect romantique ou amoureux. Je pense que tu es d'accord avec moi. Donc, tout ça pour dire que si tu rencontres quelqu'un, puis qu'il y avait comme théoriquement un aspect romantique, amoureux initialement, et que là, finalement, elle t'a dit qu'elle préfère être amie avec toi, là, il va falloir que tu te questionnes sur comment tu as agi dans tes interactions avec elle, comment tu es perçu à ses yeux. Donc là, tu as peut-être manqué de confiance, tu as peut-être fait quelques erreurs. Puis au final, c'est quand même, ça va être drôle, je vais te le dire ici, ça, j'ai déjà dit ailleurs. Tu sais, te faire dire qu'elle préfère être amie avec toi, c'est quand même bon signe dans le sens qu'elle t'apprécie en tant que personne. Donc, tu as comme l'aspect dans le monde des rencontres, il y a comme deux choses, c'est comme deux dynamiques, c'est comme les deux côtés d'une médaille. Tu as le côté un peu plus attirance, puis l'autre côté qui s'appellerait le confort. Puis le confort, c'est vraiment un sentiment de sécurité, bâtir des projets ensemble, faire confiance à l'autre aussi. T'sais. Donc, ça, c'est comme quelque chose d'intéressant. Puis l'autre côté, tu as l'aspect attirance qui est comme les émotions, le plaisir. Il y a aussi un peu la sexualité là-dedans. T'sais. Tout ça pour dire que quand le confort il est là, c'est normal qu'elle te fait confiance, elle aime être dans ta présence, puis elle serait ouverte à te revoir en tant qu'amie, mais il manquait l'aspect d'attirance, d'être perçu comme un homme attirant, puis comme intéressant à ses yeux. Donc, tout ça pour dire que quand tu progresses là-dedans, si une femme te dit « Désolé, je préférais être amie avec toi », c'est quand même bon signe dans le sens que elle voit quand même un potentiel que ça lui amène quelque chose dans sa vie. Parce que si tu n'avais aucun des deux, aucune attirance, aucun confort, elle va juste disparaître ou te répondre vraiment brièvement pour dire « je ne suis plus intéressé » et elle passe à autre chose. Donc, le fait qu'elle est encore intéressée à te côtoyer, c'est bon signe, ça prouve que tu es une bonne personne, mais il va y avoir un travail à faire sur comment tu es perçu aux yeux d'une femme qui t'intéresse. Donc, c'est pas mal ça. Maintenant, si tu aimerais avoir une aide plus approfondie vis-à-vis ce thème-là de la friendzone, justement, j'offre une aide spéciale qui va se lancer. Tout ça est inclus dans mon programme déjà, mais je vais lancer une cohorte spéciale vis-à-vis le thème de la friendzone. Donc, si tu aimerais en savoir plus à propos de ça, va voir dans mon groupe, puis ou viens me parler en privé, puis je pourrais t'expliquer comment ça fonctionne. Puis sur ça, si tu as apprécié l'épisode de podcast, yes, c'est super. Tu as juste à t'abonner à ce podcast-là pour t'assurer de recevoir les prochains épisodes quand ils vont sortir. Donc, that's it. Fait que sur ça, je te souhaite vraiment bonne chance dans tes rencontres et on se revoit bientôt.